Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de War Thunder. C'est en effet l'arrivée officielle des navires sur War Thunder. Alors, on va regarder ensemble de quoi il en retourne dans un premier temps. Étudier un petit peu qu'est-ce que c'est que ces navires qu'on nous propose. Et ensuite, dans une deuxième partie, on fera en quelque sorte, je prendrai en main ces navires et on regardera ensemble quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut comparer entre le gameplay qu'on peut trouver sur Warship, par exemple, World of Warship, et War Thunder. Alors, pour l'instant, les navires. Soyons clairs, en termes de navires, on n'a pas la masse de navires, ni la variété, la même variété de navires que l'on peut trouver sur World of Warship. Tout d'abord, il n'y a que 4 nations. Dans un premier temps, parmi les nations, comme vous voyez, là où je promène mon curseur, on a les États-Unis, on a l'Allemagne, on a l'URSS, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie et la France. Ce sont les nations présentes sur War Thunder, sur les 3 armes, je veux dire. Les nations où il y aura effectivement des navires, dans un premier temps, sont au nombre de 4. Les États-Unis, l'Allemagne, on va essayer de... Voilà. On passe rapidement sur l'URSS. On va en regarder un petit peu plus profondément, hein, ne vous inquiétez pas. Et la Grande-Bretagne. Et pourquoi je ne clique pas sur la Grande-Bretagne? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne, le navire, il n'y en a pas. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? La flotte anglaise, effectivement, est prête. Et l'arbre de recherche sur des flottes, si je clique sur flotte, voilà, il y a bien un arbre avec effectivement des navires à rechercher. Mais tout est rouge pour la bonne et simple raison que pour l'instant vous ne pouvez que acheter avec du vrai argent le premier navire anglais et qu'il sera développé et accessible à la recherche un tout petit peu plus tard. Pas tout de suite. Il faut le temps de développer. Il nous l'explique d'ailleurs. Hein, ce navire, comment dirais-je, en ce qui concerne, vous voyez, je vais cliquer sur ordre. Voilà, on nous explique que à l'heure actuelle, ils sont en phase de test. Ils sont en cours de modélisation. On peut éventuellement devenir un testeur. Mais pour l'instant, la flotte anglaise n'est pas disponible. Reste que la flotte allemande l'est, avec un arbre. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de navires, mais il y en a quand même quelques-uns. La flotte allemande l'est, donc la flotte russe. Ça, c'est la flotte russe, pardon. La flotte allemande, la voilà. Et la flotte américaine, la voilà. Bon, donc il y a un certain nombre de navires. On va jusqu'au rang 5, au rang 4 pour l'instant. Donc, globalement, ces navires sont, pour les petits rangs, ce sont des patrouilleurs. C'est vraiment la taille la plus minime. Hein, on a vu, on va les revoir, mais ce sont des patrouilleurs lance-torpilles. Ensuite, on passe sur on a toujours des patrouilleurs lance-torpilles. On passera ensuite sur tout ce qui est patrouilleurs, tout court. Donc, des navires un tout petit peu plus gros, des chasseurs de sous-marins. Ensuite, bon, on passe en rang au-dessus sur des patrouilleurs pareils et des chasseurs de sous-marins. Pour arriver ici aux destroyers, les premiers destroyers arrivent au rang 3. C'est un Litchfield, de la classe Clemson, pour ceux qui jouent à Warship, ça vous dira quelque chose. Il y a le Clemson, bien sûr, donc c'est le Barker, de la classe Clemson toujours, le Farragut, un Fletcher, une classe Fletcher, et un Sumner qui est un classe Sumner, tout simplement. Le dernier, c'est un Trenton de la classe Omaha, c'est le premier croiseur très léger. On s'arrête là pour la flotte américaine. Vous voyez qu'il n'y a pas de croiseur lourd, il n'y a pas de cuirassé, il n'y a pas de porte-avions, et pour l'instant, le choix en termes de navires est pas excessif chez les Américains. Chez les Allemands,
On est toujours dans la même contexte, le même contexte, patrouilleurs lance-torpilles. On passe aux mines Viper. Alors, mines Viper, ça c'est les dragueurs de mines. Ensuite, on passe ici, toujours patrouilleurs lance-torpilles. Les anti-air, c'est une barge anti-air. C'est une pièce extrêmement rare. Et c'est l'un des rares, d'ailleurs, armes technologiques qui a ce genre. C'est un ferry anti-air, en quelque sorte. Une barge qui va éventuellement servir d'anti-air, mais qui peut éventuellement, comme certains chars d'assaut anti-air, d'anti-air, peuvent servir d'anti-char. Donc on peut imaginer on pourra utiliser la barge avec ses canons contre des autres navires. Toujours un anti-air, on aura une barge de transport. Alors on peut se demander à quoi ça peut servir en termes de combat, hein, les barges de transport. Mais il y a des canons, alors pourquoi pas. Les patrouilleurs lance-torpilles, on vous l'a dit, les Schnellboats, les hydrofoils, voilà, torpédo-boat, patrouilleurs lance-torpilles type Jaguar. On passe ensuite aux destroyers purs et durs, donc les types 1924. Oui, voilà, les destroyers Flotten Torpedo Boat, alors ça on est plus dans les séries T. Ici, on a les gunboats, les K2. Alors ce sont des navires un tout petit peu plus petits que les destroyers. Les types 34A. Qui devrait rappeler les Z1. Alors là, il est appelé LS4, mais le Z1, en gros, c'est le Guy 2, le MAS, etc. Le type 36, c'est le Z, encore un série Z, évidemment, et le Emden, qui est le croiseur léger. Alors, curieusement, le Emden, si vous vous souvenez, sur World of Warship, c'est un croiseur rang 2, puisque le Emden et le Dresden sont les deux sister ships, alors qu'on a chez les Américains l'Omaha qui est plus un rang 5. Donc vous voyez que les deux développeurs n'ont pas la même conception de la puissance de feu. Ils considèrent que l'Emden est un battle rating de 5-0 équivalent à l'Omaha. Si on va chez les Russes, on verra, on a le G5, donc c'est les patrouilleurs lance-torpilles, toujours. On aura des, patrouilleurs lance-torpilles, les chasseurs de sous-marins. Ici, c'est toujours un chasseur de sous-marins. Subchaser, c'est toujours un chasseur de sous-marins. Les gunboats, armure, donc tout fer, hein, tout métal. Toujours des gunboats, donc on peut parler de Schnellboats. Ensuite, on est sur toujours les patrouilleurs lance-torpilles, chasseurs de sous-marins, les premiers destroyers, projet 7U, le Frunze, qui est un destroyer qui est assez connu dans l'histoire, même si on n'a pas d'équivalent. Ben, c'est peut-être plus un classe Zietana que Frunze. Et le croiseur, le light croiseur, le croiseur léger du rang 4, c'est le Krasny Kavkaz. Krasny Kavkaz qu'on retrouve vaguement dans World of Warship en rang 5, comme étant le Krasny Krim, puisque c'est un des sister ships. Donc voilà, Krasny Krim, Krasny Kavkaz, c'est une série de croiseurs de type Omaha, hein, en termes d'esprit, hein, ça ressemble un peu au type Omaha. Finissons avec les Anglais. Les Anglais aussi ont leur patrouilleur lance-torpilles. Donc on n'a pas de terme Schnellboat réel, patrouilleur. Après on passera toujours. Là les Anglais c'est pas très compliqué, c'est que des patrouilleurs. Hein, on n'a pas de navires particuliers comme les barges flottantes, etc. Patrouilleurs, on devrait passer au destroyer. Là c'est un Clemson, le Churchill. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il s'appelle le Churchill. Le Clemson, qui est un navire américain qui a été vendu il y a beaucoup de navires de classe Clemson, hein, donc américains, qui ont été vendus aux Anglais. Hein. Le G-Class de Crafton, ça c'est un destroyer. Un classe Tribble d'Eskimo. Le Nepal, qui est un classe N.
L'Armada, qui est un destroyer de Battle Class, ok, moi pourquoi pas, et le croiseur anglais de rang 4, qui correspond donc vaguement au rang 5 chez World of Warships, c'est l'Enterprise, l'HMS Enterprise. Donc HMS Enterprise, ça doit être quelque chose comme un navire qui doit se situer du côté de l'Emerald. Il me semble que c'est un sister ship. De mémoire, l'Enterprise est un sister ship de l'Emerald. Donc voilà, ça c'est pour visiter un peu tous les navires que l'on va croiser. Les tableaux, il faut s'attendre à ce qu'ils s'enrichissent. Hein. Les tableaux de recherche s'enrichiront d'arbres ou d'extraits, etc. Visuellement, voilà à quoi ressemblent ces 3 premiers navires. Il s'agit effectivement, donc ça c'est des navires américains, le PT-6. Donc ce sont des patrouilleurs lance-torpilles. Vous voyez là, les torpilles à l'arrière, voyez, donc ça vous donne une idée de l'échelle du navire avec ses 2 mitraillettes. Il y a la place du, comment dirais-je, du pilote, du barreur, les 2 torpilles. Chez les Allemands, on est beaucoup plus sur un navire assez curieux d'ailleurs avec comment dirais-je, un logement ici pour le conducteur, ici, oui. Et ici, ben, un petit peu à l'instar des avions, un cockpit, une coupelle, à l'intérieur de laquelle se trouve la mitrailleuse, laquelle mitrailleuse doit être dirigée de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas la place pour mettre un homme ici. Est-ce qu'on a les rayons X? Voilà. Voilà, les rayons X vous donnent l'emplacement des hommes. Hein. Vous voyez qu'il n'y a que 2 personnes qui sont à bord de ce navire. Le pilote à l'avant et celui qui va s'occuper avec comment dirais-je, qui s'occupe avec ses commandes et tout, à la fois de la mitraillette et éventuellement, je pense aussi, de tout ce qui est radar ou poste de radio. Ça, c'était pour l'allemand. Reste le russe. Alors le russe, c'est très particulier, il ressemble beaucoup à un sous-marin. En fait, dans l'esprit, il ressemble beaucoup, alors qu'on voit des torpilles à l'arrière, là, vous voyez, dans l'esprit, il ressemble beaucoup à tout ce qui était ces navires, ces cuirassés de la guerre de sécession en Amérique. Je vais essayer de vous trouver une photo pour vous mettre. Hein. Donc, guerre de sécession, ça ressemble au Monitor, ça ressemble à ces navires-là dans l'esprit, m'ont fait penser à ça. C'est pas un sous-marin, hein, c'est une vedette blindée, en quelque sorte. C'est un chasseur de, c'est un patrouilleur. Il donnait comme patrouilleur lance-torpille. Voilà. Ça, c'est donc les Russes. Vous voyez le drapeau de l'Empire russe qui est derrière. Reconnaissable. Voilà pour ces 3 navires. Alors, on va partir en bataille. On va faire un petit point et regarder ce qu'il en est. Alors, j'ai livré 1 ou 2 batailles. C'est une vraie catastrophe pour l'instant. Je vais tâcher de m'appliquer. Mais c'est juste pour vous montrer que vous puissiez appréhender la différence de gameplay qu'il y a entre War Warship et War Thunder. Oh. Ouais. Bien. Ouais. Je vais regarder sur la flottabilité. Ça, le troisième assistance, c'est pas trop mal. C'est un navire. Ouais, oh là, attention.
Oh, voilà, là c'est encore une assistance. Je commande pas beaucoup, hein, parce que je découvre le jeu. Je dois me concentrer un minimum. Mais bon, voilà quoi, se dire ça se passe pas trop mal, on va dire. Pour l'instant. Oh. Oh, et torpille, était pas mal, ça donne leur torpille. Et voilà, j'ai été détruit par robot. Mais bon, il nous fait plutôt une bonne partie. On va enchaîner, on va enchaîner avec toujours le G5, voir ce que ça donne. La bataille de B est assez solide. Alors d'après ce que j'ai compris, il semblerait qu'effectivement... Non, ça va, on spawn bien. Il y avait quelques petits bugs, j'ai essayé hier, mais on respawnait à l'endroit où on avait été coulé. Il y avait des petits bugs comme ça. C'était pas forcément drôle. J'ai envie d'aller chercher C, mais bon, ça va... Ah oui, alors le chargeur est dramatiquement... dramatique. Voilà, on va se cacher. Éviter de se faire tirer dessus bêtement. Voilà. Et on redémarre. Le concept est assez sympa, je trouve. Nuage de fumée. Ouais, bon, j'ai été détruit. D'accord, j'ai pas compris là. J'ai réussi à m'avoir. Bon, bah tant pis. Voilà, flotte américaine, le PT6, c'est lui. Le voilà. Donc, vous voyez, il y a les deux, on voit bien les deux mitrailleuses. Je vous montre rapidement, via les rayons X, l'occupation dans le navire. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde que dans le russe, où il n'y a que deux personnes sur le russe. Donc là, on a effectivement des télécommandeurs. Alors, qui c'est ces gens-là? Des postes radio. Il y a deux radios, apparemment. Il y a le pont et ça doit être le pilote. Oui. Alors, je sais pas s'ils sont placés à l'endroit. Je vois pas bien pourquoi. Alors, les mitrailleuses semblent être automatiques. Ce sont des mitrailleuses automatiques. Ok. Bon, allez, on démarre. On se retrouve en bataille. Allez, c'est parti. On est dans une position que je qualifierais de compliquée. On va essayer de tourner, voilà, d'aller sur A. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout le même principe que chez les Russes, où on avait la banque qui pointait vers le haut, qui nous empêche de tirer quand on a pleine vitesse. Là, on a encore la possibilité de baisser les viseurs. Donc là, je vais aller sur B, mais j'ai un petit peu peur de me retrouver tout seul à aller sur B, on va voir. Donc j'y vais par le chemin des écoliers, en allant au large. C'est pas le chemin le plus court pour faire des batailles. C'est évident. Alors on est sur la carte qui s'appelle Fidji. Notre domination. Je vais probablement tomber sur un adversaire qui a eu le même idée que moi. C'est souvent le cas. Tiens, qu'est-ce que je disais il y en a même deux. J'ai intérêt à reculer. Je sais même pas si je peux reculer, ouais. Ok. Pas vraiment idée, hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ils sont nombreux à être venus sur mon dos. Moi j'ai détruit une cible, je suis tout seul, mais j'aurais détruit une cible.
Ouais, j'ai fini par être détruit. C'est évident que j'allais être détruit. Mais bon, j'ai réussi à détruire une cible. J'ai au moins contribué à, je l'espère, fixer la plupart des ennemis. Alors voyons ce que ça donne maintenant. Je vais pas faire la même erreur. Parce que il y en a un qui se... Voilà, il y a lui là. Bon, oui, il a été détruit, c'est parfait. Allons au centre maintenant. En quoi que, je vais peut-être aller aider mes alliés. S'ils s'en vont sur B, on va reprendre la même route. Voilà, j'ai bien fait parce qu'il y a du monde là-bas. Voilà, hop, voyons un petit peu ce que ça donne. Il a été détruit. Il y a toujours Thomas qui est là, il n'a pas bougé. Mais... Ou alors c'est son retour. Oui, il a l'air d'être... Voilà. Il n'y a plus qu'à capturer B maintenant. C'est un petit peu plus facile l'américain à manipuler. On va le faire fuir. Voilà, on va se cacher derrière une île. Bon, on ne s'est pas caché longtemps. Hein. C'est pas du picabou. Allez, on se dépêche. On se casse. Pas facile à vider. Nettement plus compliqué qu'un Warcraft. Pour ça, ça rend le gameplay, bien sûr qu'il est beaucoup plus réaliste, mais ça le rend un petit peu moins marrant à jouer, malgré tout, parce que c'est quand même du level 1. On peut pas faire plus fun, censément plus facile que ça. Et regardez la difficulté qu'on a pour s'imposer, quoi. Je veux dire, on va se faire battre, mais le but du jeu, c'est pas de gagner, de remporter des batailles. Le but du jeu, c'est de découvrir un peu le gameplay. J'aime beaucoup l'américain par rapport aux Russes. D'habitude, les Russes sont beaucoup plus casus à jouer. Et je suis un peu surpris qu'ils aient fait... Ils aient été aussi... ils aient fait des navires aussi compliqués à jouer chez les Russes. C'est assez... C'est assez surprenant, parce que là, il est vraiment compliqué à jouer, le russe. J'aimerais bien mon viseur, s'il vous plaît, merci. A priori, il n'y a pas de tyrannie, j'ai l'impression. Après, il faut faire attention, parce que là, j'ai l'impression que le père, il s'est... Non, il s'est pas butché. Attention, on va se pas laisser bitcher. Ah, il s'est fait avoir, mais bien joué. Allez hop, on repart. Et tout ça, ça nous oblige à... Ça nous éloigne à chaque fois un petit peu de la flotte. Alors, on va se faire battre en toute logique parce qu'on n'a pas capturé... Il y a des bases qu'on va laisser à l'ennemi. Il faudrait qu'on reparte vers A, par exemple. Et ça va être compliqué. Là, je repars vers A. Si vous regardez le minimap, il y a un
Il y a un long détour à faire. C'est de passer par le centre quand même, mais ça va être compliqué. Je suis apparemment celui qui est devant moi, là. J'ai l'impression qu'il va au même endroit que moi. Lui aussi pense à... Ouais, on est trop près du bord. Voilà. Ouais, il fait la même chose. On est... Là, il n'y a pas de boost moteur par contre là-dessus. Hein. Flottabilité critique. Pourquoi flottabilité critique? On répare, d'accord. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est le... C'est le viseur, ça, non? C'est le viseur des torpilles, ça. C'est bizarre. Comment on l'enlève, ce mec? Bon, ouais, oui. Je n'ai pas à m'en servir, ce serait bien. Ah, ils s'en sont réduits à un... Ok. Travail d'équipe. Bon, bah on a récupéré une zone, c'est déjà ça. Et si on continue sur C maintenant, tant qu'on y est, faut essayer d'agagner celle-là quand même. Non. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi j'ai ce viseur? Ouais, beaucoup plus... Ah, c'est pas du tout les mêmes commandes, c'est très agaçant. Ah. On va lancer cette torpille, mais il va louper. Et vous voyez, le RAM n'existe pas. Ah, j'ai été tué. Non, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais au moins j'ai fait une bataille à peu près sympa. J'ai le droit de repartir. Cool. Et comme d'habitude, il y a le mec qui râle en traitant les gens d'idiots. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Non, en même temps... Bon, regardez, j'ai encore une assistance, c'est parfait. Allez, on fonce droit. Bah oui, vers droit vers les survivants. C'est des derniers... a priori, c'est les derniers rouges qui restent dans le jeu. Ah oui. Mitsubishi, non. Et réussi à éviter le tir de l'avion. C'était pas cool, là, de m'attaquer à l'avion. Je tire un poil trop haut. Je vais essayer de toucher. Je fais du dégât, mais... Ah, j'ai fait une assistance. J'ai pas fait beaucoup de kills, hein, dans cette affaire.
réussi à le toucher, mais... Ah mince. Il est où? Il est mort? Non, je pense que c'est bon, là. Le tour de C, mais je ne sais plus repasser. Il est où, c'est? Victoire. Bon, je prends une 10e place, vous voyez, c'est le nombre d'assists par rapport au kill. Mais au moins, vous aurez vu une bataille, à quoi ça sert. C'est assez compliqué, je pense qu'il faut jouer pas mal pour arriver à prendre des repères. Je pense que ça ressemble beaucoup en... C'est une sorte de des batailles aériennes, mais en 2D. C'est assez déprimant. Alors on va voir pas mal de petites choses là. Apparemment j'ai réussi à débloquer le PT20. Donc on va le demander, le PT20. Donc on va avoir un nouveau navire en quelque sorte ici. Choisir un véhicule, PT20. Couche. Entraîner un équipage. Choisir un équipage, 200, oui, je suis décidé. Et mes prochaines recherches, ça va aller vite, hein. Je vais chercher le PT-71, qui est un patrouilleur lance-torpille, voilà. On a déjà bien avancé. Ici, le recherche de protection contre les incendies, vous voyez qu'on a déjà fait pratiquement toutes les recherches... possible. La grenade sous-marine, on l'a déjà. On achète les pompes et j'ai l'impression que mon navire va déjà être élite. Voilà. Après 2-3 batailles. Ça veut dire quand même qu'on monte assez vite. On n'a pas vraiment le temps de... on n'a pas le temps de prendre en main le navire que déjà il faut passer à un autre. Donc là, ben, c'est bon. Ici, 256 cale sèche, c'est bon. J'aurais un peu de mal quand même, je pense, avec le G5. Hein, beaucoup plus de mal. Donc, vous avez cherché toutes les informations du PT6, c'est bon. Donc, maintenant, on a vu celui-là, hein, le PT6. Voilà son successeur, le PT20, et on voit déjà que c'est déjà une autre musique, hein, parce qu'il a 4 lanceurs, 2x2. Et avec des mitrailleuses qui sont protégées par un cockpit, une verrière. Voilà, donc on essaiera tout cela.